Salut à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Karim Mosta. Écoutez, aujourd'hui j'ai fait 84 km. Toute la journée il faisait un peu gris, il faisait un peu... Il y a des petites gouttes qui tombaient, mais il pleuvait pas trop, tu vois. Et avant 5 heures, j'ai vu que ça devenait, le ciel devenait noir, il commençait à avoir du vent, quelques coups de tonnerre. Et là, je lui dis, oh là là, ça va se gader. Ça va tomber. Et là, je regardais sur Internet, j'ai vu qu'il y avait une villa, enfin une villa qui loue des chambres, pas trop loin. Et je rentre dans une station d'essence, j'achète une bouteille d'eau, puis je demande avec le traducteur, est-ce qu'il y a où on peut dormir dans le coin. En croyant, je pensais qu'il va me dire, bah oui, il y a une villa là qui loue des chambres. Et finalement, il me dit, non, 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 il faut aller dans une ville à 40 km d'ici. Je dis, c'est pas possible, je lui dis, je ne vais pas faire 40 km. Et après, je lui montre l'adresse du villa. Il était à 900 mètres. Enfin, 900 mètres avec une montée de 300 mètres. C'est carrément dans le village, tu quittes la route et tu montes une bonne grimpette. Mais en fait, c'est parallèle pas loin de lui, quoi. Alors quand je lui donne l'adresse, quand je lui montrais l'adresse, elle il dit ah oui, 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 oui. Alors là, il prend un stylo, il me dit tu vas jusqu'au rond-point, et tu tournes sur la gauche, après la villa, elle est à droite, tout. Ouais, mais je dis ça je le sais, j'ai rien dit, je le sais. Incroyable, je comprends pas. Peut-être il avait zappé qu'il y a une villa qui louait. Et après, j'ai monté, toute là-haut dans le village. Il y a une église, après là, je vois une grande villa avec des fenêtres, un peu bizarre. On se croit dans un, on se croit dans un film, tu sais, de, de Frankenstein, un truc comme ça. Et là, je frappe un peu partout dans les vitres. Après, je fais de l'autre côté, je tourne. Là, je frappe, il y a une femme qui m'ouvre, une blonde. Ah oui, oui. Un monsieur, plutôt, pardon, un monsieur. Il me dit pour une chambre, après là, ce qu'il appelle sa femme. Et après, je lui dis, ben non, j'avais réservé sur Booking. Et, c'est bizarre, il n'y a personne. Il n'y a que moi. Vous voyez, c'est une grande villa, tu vois. Bien entretenue. Le monsieur qui est toujours sur Internet, qui travaille avec son mari. Il m'a demandé ce que tu veux manger. J'ai dit, bah oui. Donc ils vont faire à manger. J'ai demandé de la viande parce que il faut que je mange de protéines un peu. Voilà, ils vont faire un peu de viande avec un peu de pâte. Et ça va, ça va, ça va se faire l'affaire, quoi. Et demain, normalement, c'est mon jour de repos. Mais je préfère avancer parce qu'aujourd'hui, je voulais faire 100 km. J'ai fait 84 et je vais japper encore mon jour de repos demain. Je vais rouler un peu et pour avancer un peu. Là, ça fait, disons, ça fait 3 jours de repos que je zappe. Un peu plus de 20 jours sans jour de repos, mais ça va. J'ai pas, j'ai pas mal, j'ai pas de problème, donc je vais continuer. Comme j'ai arrêté un peu de bonheur, donc j'ai le temps de me récupérer un peu. Voilà, voilà, voilà. Voilà les affaires. Bah, écoutez, demain c'est notre jour. Salut Céline, salut Bruno Thomas.
Alors Bruno Thomas, c'est un ami qui est là, qui est en train de regarder la vidéo. Bruno Thomas, c'est avec lui la première fois en 89. J'arrive quand j'avais fait le marathon de sable. Je changeais la première tente. Qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur Bruno Thomas, c'est un médecin. Et il y avait un copain à côté de lui. Il y avait un autre médecin. J'inter. Non, il y avait trois médecins en fait. Et il y avait Christian Ginter. Et trois médecins, Christian Ginter, le mec qui a fait 31 fois le marathon de sable, qui a le record. Et c'était en 89. Hein. Et après, et depuis, on est resté amis jusqu'à maintenant. Alors, Bruno Thomas, ben, il est toujours, il travaille avec Ned maintenant, dans tous ses voyages. Et Patricia Gaillot. Merci, bonne soirée. Bah, Patricia, on a travaillé ensemble chez Thomson. Et Martine, c'est d'Auxerre. Bonjour à tous les gens de Auxerrois. Voilà, mes amis. Bon, j'espère que les Françaises ils vont gagner demain contre le Brésil. Normalement, ça devrait passer, hein, parce que là, maintenant, soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison. Normalement, ils vont gagner, il n'y a pas de raison. Hein. Salut Ahmed. Euh, Normalement, ils vont gagner, il n'y a pas de raison. Hein. Et il y a la canicule, je sais qu'en France, il y aura la canicule. À Casablanca, il fait beau, comme d'hab. Et ben voilà. Bon, écoutez, qu'est-ce que je pouvais dire? Au niveau vélo, ça va. Il n'y a pas de problème. J'essaie de faire attention. Pas casser, pas forcer. Je change les vitesses juste avant. Jamais je change de vitesse quand je suis en montant. Quand la chaîne est trop tendue, tu changes de vitesse, c'est là que tu casses. J'essaye de tout doucement, tout doucement. Bah, tout à l'heure, comme il a fait beau, enfin, il n'a pas fait beau en fait, par rapport aux autres jours qui faisait chaud, donc je pensais tout le temps à boire, à manger, je grignotais un peu. Aujourd'hui, il n'a pas fait, puis j'ai pas chaud. Il y avait, je buvais un peu moins, j'ai mangé un peu moins. Parce que, pendant un moment, incroyable, j'avais la tête qui tournait comme si j'avais des vertiges, la tête qui tournait, j'étais un peu bizarre. Et je dis, attends, Karim, qu'est-ce que c'est quoi après? Là, je dis, c'est pas bien là. Je me suis arrêté et là, j'avais un morceau de pain. J'ai mis un morceau de pain, un peu de miel, j'ai mangé un peu de cacahuètes. Après, j'ai des boissons énergétiques, j'ai bu pas mal, 10 millilitres d'eau. Je me suis reposé un peu, après, voilà, après tout, ça revient. En fait, le peu d'erreurs que tu fais, tu les payes. Alors, je pensais que, comme il a fait chaud, ça fait plusieurs jours, alors là, tu pensais à boire, à manger, pour tenir le coup, pour se battre contre la chaleur, le vent, tout ça. Aujourd'hui, ça roulait tranquille, il n'y avait pas de difficulté, j'ai fait que 250 mètres de dénivelé. Mais l'erreur, c'est de ne pas continuer à faire en faisant attention, à boire tout le temps, à grignoter tout le temps, à alimenter la machine, parce qu'en fait, tout de suite, tu as un peu de vertige et tu te laisses aller, quoi. Voilà, voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que j'ai perdu 8 kilos, et, mais ça va, je suis très très bien. Il n'y a pas de problème. J'ai la santé, 8-7 kilos, je crois, depuis. Enfin, je pense pas quand même. Puis 5. Je crois que je suis à mon poids de. Je suis à mon poids léger, 63 kilos. Alors que je suis parti à 68. Donc j'ai pas perdu beaucoup, je crois. J'ai perdu 4-5 kilos, je pense. Voilà. Hier, bizarrement, je croyais que j'ai mal dormi, mais quand j'ai réfléchi, j'ai rêvé. Donc j'ai dormi. Je sais pas pourquoi, il y a des jours comme ça, tu penses à quelque chose. Voilà. Sinon, j'ai des nouvelles de ma famille.
Mais je crois que je viens de voir un message de ma petite fille qui m'a écrit. Je vais regarder, je vais vous laisser, je vais regarder le message de ma petite fille Sheima. Et sinon, je suis tout en contact avec ma femme toute la journée. C'est important pour le moral. Il me soutient beaucoup. Je la remercie beaucoup. Heureusement qu'elle est là. Et puis voilà. Sylvie, salut. Salut Karine. J'espère que tu es bien. Jean-Carlo, salut. J'espère que... Qu'est-ce que vous avez fait comme compétition aujourd'hui? Vous avez fait quoi comme compétition? Est-ce que vous allez courir demain ou vous allez courir aujourd'hui? Je sais qu'il y a des compétitions un peu partout. La fête de la musique, ça a été. Je vous souhaite bonne réussite pour vos projets. Hein. Et restez en mouvement. C'est tout, qu'est-ce que je peux vous dire? Kai Mosta. Bonjour à tous mes amis de Casablanca. Je sais qu'il y a un groupe sur WhatsApp. Il y a un groupe sur WhatsApp qui a fait Rahal Abdelwahad. Il a fait un gros groupe où tous mes vidéos, tous les messages, ils sont dans ce groupe-là. Puis ils m'encouragent. Je la remercie beaucoup. Et je remercie tous les... Salut Jean-Marc. Et je remercie tous les gens qui me suivent, qui me soutiennent. Voilà. Bon, la dame est en train de faire à manger. Mais je vais manger tout seul dans une villa. Vous voyez. Il y a des escaliers en bois. Tout est du calchrome. Il n'y a personne. Bizarre. Pardon. Salut Karine. Merci pour ton encouragement. Merci beaucoup. Et voilà, tout à l'heure quand j'ai traversé la capitale, incroyable, très long, pendant au moins 30 km, non, 25 km, traverser une ligne droite. J'étais le seul à faire des vélos. Et des lignes droites, des fois c'est comme des périphériques. Alors des fois j'étais seul en train de faire des vélos et des voitures. Il est en train de demander qui se fout là. Et de temps en temps, il y a des pistes cyclables où je sors, il y a des pistes cyclables, je vois qu'il y a des pistes cyclables, je challenge pendant 2-3 km. Et après il y a des pistes cyclables, après je reviens vers la route. Et là, il y a des voitures, des camions. Mais quand même mieux. Après, je suis rentré dans les villes à la campagne. Et là, c'est vraiment la campagne. Tu sais, c'est des maisons en briques. Voilà. Vraiment la campagne. Hein. J'ai senti les fumiers, les vaches, toute la journée. Et de temps en temps, hop, je reviens dans une route nationale. Et de temps en temps, hop, je repars encore dans une petite route. Voilà. Et je continue. Mais là, heureusement que je suis arrêté. Parce qu'il a tombé, il n'a pas arrêté de tomber. J'aurais été dehors, je ne sais pas comment je serais. Hein. Mais là, je suis bien au chaud, à l'abri. Mais demain, ça recommence. Bon, écoutez, je profite, ouais. Moi, j'essaie d'en profiter, comme tu dis. C'est vrai que mon périple, pour le moment, je n'imagine pas, tu vois. Tu vois, c'est comme... Là, moi, tous les jours, je dis, qu'est-ce que je vais voir demain? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Je suis dans un rêve. Je ne m'en rends même pas compte. C'est une histoire de fou. C'est quand même... La Croatie, je ne connaissais pas. Je fais 135 pays. La Croatie, je ne connaissais pas. Donc voilà. Je peux te dire que j'ai fait 136 pays.
Et après, je vais rentrer en Serbie. En Serbie, c'est pas en. Là, c'est autre chose encore. Et c'est pas en Serbie, la Hongrie. J'aimerais bien traverser le plus vite possible ce pays-là, quand même. Voilà. Mais on verra mes jambes, qu'est-ce qu'ils vont dire. En fait, pour le moment, il n'y a pas de blessure. C'est très important, il n'y a pas de blessure. Salut Saïd. Salut Sad. Saïd, salut. Voilà, le but c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de blessure, parce que dès qu'il y a des blessures, c'est le bordel. Voilà, pour le moment, je fais des étirements, ça se passe très bien. Ouais, des fois, je dors KO. Des fois, je suis tellement fatigué que je dors comme ci, comme ça. Mais je dors quand même, il n'y a pas de problème. Hier, je croyais que j'ai mal dormi. Et quand je réfléchis bien, j'ai bien rêvé. Donc, j'ai bien dormi. C'est un truc d'histoire de fou. Alors, c'est pour ça que même au marathon de sable, avant, ils me disaient, les mecs, ils me disaient, oh, j'ai mal dormi. Mais t'as pas rêvé un petit peu? Il me dit, oui, oui, bah, si t'as rêvé un peu, c'est ce qui t'a bien dormi. C'est pas grave. Et de toute façon, moi, je prends rien. Ni Stinox, ni rien. Rien. Ok. Pour le moment, c'est incroyable. J'avais pris des médicaments au début quand j'étais en Espagne, parce que j'étais malade. Mais là, ni Firalgan, rien du tout. Rien. Même le pommade pour me masser, j'ai plus. J'ai plus rien. Je sais qu'est-ce que je prends. Je prenais la spiruline, mais je n'ai plus. Je crois que les deux derniers, j'ai pris. Et je prenais aussi comment ça s'appelle, le curcuma. Du curcuma, je crois qu'il me reste deux. Et puis j'ai du curcuma que j'ai acheté à Marseille, en poudre. Donc voilà, j'aime bien. Parce que le curcuma, c'est bien, c'est anti-inflammatoire, tout. Mais sinon, j'ai des médicaments en cas qu'il y a un problème. Mais je prends ni Firalgon, ni rien du tout. Je laisse mon corps comme ça se passe très bien. Je mange, je bois. J'ai du miel, un peu de miel, ça suffit. Je reste naturel et ça se passe très bien comme ça. Voilà. J'ai acheté en Slovénie un pot de. Parce que la boisson énergétique, j'en avais marre de la boisson énergétique parce que j'ai fait toute ma vie, pendant 38 ans, j'ai mangé des boissons énergétiques et j'ai arrêté depuis 5 ans. Depuis quand j'ai arrêté de courir, je prenais plus de boissons énergétiques. Et là, j'en ai acheté un pot, comme il a fait très chaud, parce qu'il y a des sels minéraux, il y a un peu tout, parce que l'eau, ça ne suffit pas. Et je mets un tout petit peu dans une bouteille et je bois un pot pour récupérer les sels minéraux. Voilà. Donc, voilà. Alors, ta fille rentre de la Roumanie. Dans l'ensemble, ah oui. Ouais, mais moi, je ne vais pas en Roumanie. La Roumanie, je ne vais pas, hein. Je vais en Serbie et la Hongrie, donc, d'accord. Ouais, c'est comme ça. Ouais, de toute façon, il ne faut pas comparer. Moi, je sais qu'est-ce que je fais quand je suis dans un pays. Quand je suis dans un pays, je suis dans un pays. On ne va pas le comparer d'un pays à un autre, parce qu'on serait toujours dessus. T'acceptes, voilà. Quand je suis dans un pays, ben, je suis dans un pays, voilà. C'est comme ça que je fais. Je ne sais pas de comparer, parce qu'on est toujours dessus, de toute façon. 5 pays différents. En tout cas, Slovénie, j'adorais. Slovénie, c'est vraiment nickel chrome. C'est la Suisse du Balkan, c'est vraiment top. Patricia Gaillot. Salut Karim. Ouais, tu vas faire un trail de 10 km. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, c'est très bien le trail de 10 km, ça suffit. Bon, tu vas pas être. C'est pas trop cassant, c'est bien. Eh ben, tu passes le bonjour à Alain. Ah, Patricia et Alain. Ce sont des amis de T.C. Thompson, quand on travaillait chez Thompson avant.
Eh ben, bon courage pour les 10 km. Alors, fais des étirements avant, chauffer un petit peu parce que 10 km ça va assez vite. Il faut bien chauffer, comme ça tu pars à fond, t'as pas de problème, hein, parce que 10 km tu risques rien. Hein. Et il pourrait rien t'arriver sur 10 km. Faut aller. Tu peux pas faire 10 km en marchant. Donc il faut chauffer avant, faire des étirements, manger 2 heures avant pour récupérer et à fond. Ah, il m'a fait à manger, j'y vais. Allez, il m'a préparé à manger, la dame. Allez, je vais rentrer, vous allez rentrer avec moi. Regardez, je vais manger. Oh, magnifique. Regardez qu'est-ce qu'elle m'a préparé. Oh, extraordinaire. Regardez. Un super steak avec des pommes de terre. Vous êtes en direct là. Vous avez vu? Il y a un méga steak. Regardez. Un rhum steak avec des pommes de terre. Voilà. Voilà qu'est-ce que je vais manger. Regardez ce tableau. Oh là là, c'est beau. Regardez, c'est joli. Bah écoutez, je suis dans une villa tout seul. C'est une histoire de fou. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Bah écoutez, là j'aurais pas mangé tout seul, hein, parce que vous aurez mangé, vous êtes tous mes invités. Please, agua, water. Water, mineral, gas. Gas, oui, yes. Gas. Thank you. 1 litre, oui. 1 litre, yes. Ouais, ok. La dame, elle parle allemand. Moi, je ne parle pas allemand. Je veux de l'eau gazeuse. Tu veux d'1 litre? Oui, je veux 1 litre parce qu'il faut que je récupère. Voilà. Ben voilà, mes amis. Alors, je vous laisse. Alors, Mohamed, miam miam. Allez, à bientôt. Fabien, salut mon copain. Alors, Fabien, c'est un fou. Enfin, j'ai fait plusieurs courses avec lui. Thank you. Thank you very much. Good appétit. Ah, merci beaucoup. Trop. Ah, top. Allez, je vais manger. À bientôt. Ciao. Je vous laisse. Bye bye.